tous et bienvenue en locataire. L'école de la deuxième chance s'allie avec le parc national pour restaurer la forêt semi-sèche réunionnaise. Nous partons donc dans les hauteurs de la Grande Chaloupe pour visiter un chantier de reboisement. En avant! Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. L'école de deuxième chance, c'est une école pour les 18-25 ans qui ont arrêté l'école depuis 1 an, qui sont sans diplôme et qui ont envie de s'en sortir. Ils ont des cours de remise à niveau et en même temps, on monte des projets avec eux pour les sortir et leur faire découvrir la richesse de l'île. Le principe est donc de replanter la forêt semi-sèche des Hauts de la Grande Chaloupe. C'est une forêt qui est en perdition, qui occupait une grande partie de l'île, il ne reste plus qu'1% aujourd'hui. Et l'objectif du parc est de replanter 80 000 arbres d'ici 2020 et nous on participe à notre hauteur et à notre échelle à raison de 2500 arbres sur les 3 prochaines années. Donc on participe à la vie éco-citoyenne de l'île en fait, par le biais de ce genre de projet. C'est un projet qui vise du coup à reconstituer et restaurer un écosystème unique au monde. On a la chance d'avoir cet écosystème à La Réunion qui certes a bien disparu depuis l'arrivée de l'homme. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver au moins une partie de ces 1% et de refaire gagner un peu de terrain à cette forêt semi-xérophile. Donc le projet vise à restaurer et reconstituer à peu près 48 hectares d'espace plus ou moins dégradés. Ça c'est le bois de senteur blanc, c'est une espèce endémique à La Réunion qui est l'une des espèces les plus menacées sur l'île. En milieu naturel, il reste que 5 individus de cette espèce connus à l'heure actuelle. Les stagiaires participent surtout dans l'effort physique, c'est-à-dire qu'on va leur demander de transporter les plants sur 2,5 km jusqu'à l'endroit où on a le lieu de plantaison. Allez mon gars, allez. Ça se passe à la Grande Chaloupe, là où sont situées les dernières reliques de forêt semi-xérophile, plus ou moins en bon état de conservation. Donc aujourd'hui le programme c'est de replanter justement 250 pieds de bois indigènes endémiques sur plusieurs espèces. On a par exemple du bois de senteur blanc, du zévi marron, du bois d'arnette, du mao tentant, plein d'espèces indigènes et endémiques au milieu semi-xérophile. Sur des protocoles de plantation simples, accessibles à tous, séparés en 3 phases distinctes, avec une première phase donc, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, ces fameuses espèces qui pénètrent nos milieux naturels et qui finalement les dégradent. On va essayer de donc couper à ras le choca et après si possible dessoucher les racines avec la pioche. La deuxième espèce exotique, c'est ça. Ça c'est le faux poivrier blanc. On le reconnaît facilement et donc cette espèce c'est aussi une espèce exotique envahissante sur laquelle on doit lutter. Et la troisième espèce exotique envahissante sur laquelle on va lutter, c'est le tabac-bœuf. C'est une petite feuille un petit peu duvetée. De toute façon, si vous avez un doute sur une espèce, il y a les encadrants qui sont là. Il y a plein d'espèces comme ça qui envahissent nos milieux naturels et qui sont problématiques et qui à terme, si on ne fait rien, si on n'agit pas, vont prendre le dessus sur nos espèces indigènes et finir par étouffer notre écosystème qui sera du coup voué à disparaître. C'est bien, ça nous permet de revoir un peu la nature et tout parce qu'on n'a pas tout le temps l'habitude. On vient de Saint-Denis, on voit que des immeubles partout. Puis ça fait du bien de respirer un peu l'air frais. Les bons, on est parti? On attaque, on descend vers la ravine qui est en face de nous. Aujourd'hui, on a eu comme, on va dire, une sorte de mission. C'est de venir défricher une forêt sèche, une parcelle. Ready? Et là, vous êtes On enlève les plantes, on va dire, envahissantes. On garde les plantes indigènes et on plante des plantes endémiques, c'est-à-dire des espèces qui poussent qu'à La Réunion. Et ça va, c'est épuisant, il fait chaud, mais ça va. C'est pour une bonne cause. Après, ils vont passer à une deuxième phase qui est une phase de trouaison. Donc ils vont fouiller des trous pour remettre nos espèces sur site.
J'arrive, 10 minutes. Voilà. Voilà. Le tour. Impeccable. Après, on va finir par une dernière phase, donc réintroduction et un arrosage de plombage qui sera le seul arrosage de la plante durant toute sa vie, à part l'eau de pluie, pour lui donner un petit coup de boost à l'adaptation à son nouveau milieu, puisqu'elle est élevée en pépinière. C'est la première fois que je plante un arbre, enfin une plante, et ça fait plaisir de planter. Et plus tard, je reviendrai peut-être avec mon fils et je dirai maman, elle a participé. J'espère qu'elle va pousser. Si vous aussi vous voulez agir et planter un pied de bois dans la forêt réunionnaise, inscrivez-vous sur le site internet du projet Life Plus Forêt Sèche. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Alors on va introduire des indigènes ou des exotiques? Les deux. Qui a dit les deux? Pas puni, tu devras reprendre les sachets là-haut. Une chose est sûre,